Bonjour, je m'appelle Picalio. Je vous présente cette capsule pédagogique dont le sujet est le codage des couleurs. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris qu'il existe deux systèmes différents, et qui ont chacun leur spécificité. Ce qui vous permettra de faire le bon choix lors de la création de votre charte graphique. Bonjour à tous, je vous propose de faire un voyage ensemble, rapide, dans le monde de la couleur. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu représenter ce qu'il voyait, améliorant continuellement sa façon de se représenter le monde. Soudainement, la technologie a considérablement évolué. Les écrans et de nombreux systèmes d'affichage se sont imposés à nous. Puis la photo et la photo numérique se sont démocratisées, tout un chacun pouvant librement et facilement garder les images qu'il estimait précieuses. Ces images pouvant être imprimées sur de multiples supports. Il a donc fallu inventer, pour faire marcher tous ces systèmes, un système de synthèse des couleurs, afin de reproduire le plus fidèlement possible ce que l'œil voit. C'est ici que commence l'objet de cette vidéo et que je vous demande de retenir, car deux systèmes cohabitent avec des différences qui ont des conséquences notables. La synthèse additive, elle résulte de l'addition de sources lumineuses différentes couleurs. Puis une deuxième façon de restituer les couleurs, la synthèse soustractive. Des pigments sont couchés sur un support, par exemple le papier, et la source lumineuse blanche les éclaire alors qu'ils absorbent une partie du spectre. Il en découle qu'il a fallu coder tout cela, donc le codage des couleurs. Mais qui est ce RVB? RVB, rouge, vert, bleu. Mais aussi du CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Dans ce cas, le noir a été ajouté car l'addition des trois couleurs de base ne donne pas un noir assez profond. Nous avons donc deux systèmes qui vont cohabiter, le RVB, le CMJN, avec de la lumière ou des pigments. Comment sont codées les couleurs? Il y a des niveaux pour chaque faisceau. Donc en RVB, chaque canal est codé sur 250 niveaux. Et il en sera de même avec le CMJN, par contre codé sur 100 niveaux chacun. Il en résulte un espace colorimétrique plus vaste en RVB, des couleurs plus péchues que l'on voit à l'écran, et donc le RVB affichera beaucoup plus de couleurs. Ce qu'il faut en conclure. Je laisse la parole à Picalio, mon petit assistant virtuel, pour la conclusion que je vous demande de retenir. Le RVB sera utilisé pour tout ce qui s'affiche sur un écran. Et le CMJN pour tout ce qui s'imprime. J'espère que cette capsule pédagogique vous aura appris une nouvelle notion. Vous pourrez la revoir sur YouTube ainsi que d'autres contenus en cherchant Picalio, c'est ma chaîne. Pour être averti de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous. Je vous remercie de votre écoute.